Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans un lieu, un endroit, une ville, un pays, et de n'avoir plus du tout envie de partir? Cette sensation est celle qu'on a ce soir-là. Nous sommes dégoûtés pour 2 raisons. L'une d'elles est que notre caméra a une fois de plus décidé de ne pas enregistrer le son, ce qui m'impose de devoir faire la voix off, mais aussi et surtout parce que nous vivons nos dernières heures au Portugal. Je sais pas toi, mais avant de partir d'un pays, il est important de se rendre dans un spot totem, celui où tu sais que tu passeras un bon moment pour être sûr de partir avec le cœur rempli de joie. Dans notre cas, ce sera plutôt le foie rempli de gin. Car nous, notre lieu totem, c'est ce bar de pochetron qui paie pas de mine à Cabanas de Tavira, mais où la dose de l'alcool est plus importante que celle de tonic, et tout ça pour la maudite somme de 5 €. Tu as compris, nous n'y allons pas pour le décor ni pour l'ambiance. Là-bas, les cris portugais remplacent le doux chant du fado des petites rues de Lisbonne. Mais c'est le lieu qui n'a pas changé depuis que nous y allons. Ne change pas et espérons-le, ne changera jamais. Le lieu parfait pour la dernière soirée avant la journée de demain, où nous allons vous faire découvrir une vue fantastique. Alors avant d'arriver à la frontière espagnole, on voulait vous montrer un dernier petit endroit qui s'appelle Castell la Vella. C'est en fait un village qui surplombe le lagon de la Ria Formosa qui est le plus à l'est. Et c'est vraiment un décor magnifique. En fait, c'est une forteresse construite ici qui servait en guise de défense il y a très longtemps. Et ce village est vraiment tout mignon, tout petit. On peut y manger aussi parce qu'on a vu un restaurant. Mais ici, pourquoi c'est réputé? C'est pour sa vue, quoi. On a un panorama de fou sur la Ria Formosa, donc aujourd'hui c'est marée basse et on peut presque, si on marche, il y a de quoi faire une petite trotte, hein, comme vous allez pouvoir le voir. Derniers instants au Portugal, et c'est dans ces moments-là où on a une belle journée, une belle vue, une belle femme, qu'on se dit que on aimerait rester encore en fait. On aimerait le Portugal, cette petite chose qui fait qu'on est quand même content quand on y est. Ouais, mais ça fait 3 mois quand même hein, de passer déjà ici et donc la suite de l'aventure. Même s'il en reste encore beaucoup, bah, ça reste sympa ici. Quand même si la suite de l'aventure, donc j'étais en train de commencer à dire un truc, ça se continuer en Espagne avec plus des tapas. Mais c'est vrai que ouais, on a un petit pincement au cœur. Bon bah c'est le moment de tourner les dernières images au Portugal. C'est ça, on va passer la frontière dans à peu près une demi-heure si tout se passe bien. Ça y est, déjà. Plein de souvenirs en tête de ces 3 mois passés au Portugal. Qui sont passés super vite en fait, franchement. Le Nord, un mois incroyable. Ouais, l'Algarve, Lisbonne. Bon, si vous voulez, mais ça sera à vous de nous dire dans les commentaires si vous avez envie qu'on vous fasse une vidéo vraiment dédiée sur tout le Portugal en général. Qu'est-ce qu'on a préféré, qu'est-ce qui serait adapté pour tel ou tel type de vacances. Mais ça, c'est à vous de nous dire. Vous nous direz dans les commentaires, non? C'est ça. Voilà, bon, on y va? On est reparti? Allez, on va dire au revoir au pastéis et dire bonjour au tapas. Tu ne crois pas que ça va finir comme ça? Nous n'allons quand même pas partir du Portugal sans prendre un dernier shoot rapide de ce pays. Accrochez-vous, ça va être rapide. De notre arrivée par le nord et la surprise de Bragance et son château, à la descente du Douro, du parfum de ses vins et huiles d'olive. Nous aurons découvert ce pays lusitanien né à Guimarães et nous nous souviendrons des merveilles de la ville de Porto, qu'elles soient architecturales ou gastronomiques.
des canaux et gondoles de la Venise portugaise à Aveiro, aux plages interminables de la côte atlantique à Vagos. Et ce n'est pas fini. Nous aurons appris dans le berceau de la culture de Coimbra grâce à ses universités et bibliothèques anciennes avant de partir à la recherche du secret des Templiers à Tomar où nous nous sommes égarés dans l'immensité de leur château. Et ce n'est pas fini. Nous aurons glissé jusqu'à la capitale du surf, Nazaré, pendant que Sintra nous aura émerveillés devant la richesse de son architecture et ses jardins en visitant le palais Pena et la Regaleira. La descente de l'Alentejo direction le sud nous aura happés par sa beauté sauvage, tout comme la gigantesque plage désert de Bordera. Nous aurons roulé jusqu'au bout de l'Europe, à Sagres, avant de rejoindre le centre de l'Algarve et ses différentes villes comme Olao et son marché. Nous vous avons fait découvrir cette région du Portugal que nous apprécions tant pour la beauté de ses paysages, pour ses villes typiques telles que Fuseta et Tavira, et enfin pour sa formidable Ria Formosa, réserve protégée abritant faunes et fleurs sauvages. Merci à ceux qui nous suivent. Merci à cette force qui nous invite à continuer de vous partager notre voyage, et merci à cet amour qui permet à Édouard de rouler encore et toujours vers de nouvelles destinations. Et à très vite dans quelques kilomètres.